C'est peut-être le début d'autres projets qui sont déjà en tête de M. le maire. C'est une première de l'Union confrérie. La première, c'était il y a 5 ans avec les marcheurs, la marche du Crémant, qui est déjà partie depuis ce matin. Puis la première confrérie à ouvrir le bal, la confrérie de l'Escargot, il y a donc 3 ans, étant donné les moments qu'on vient de passer. Aujourd'hui, c'est 4 confréries, c'est une première à Châtillon-sur-Seine, et je tiens un petit peu comme ça en douce, en discutant de M. le maire qu'il a déjà d'autres projets. Pour les années à venir, on n'en ira pas plus, on va voir comment ça évolue tout ça. Monsieur le maire, je crois que c'est l'heure des intronisations. Très bien. Alors, on va donc commencer par la confrérie de l'Escargot de Bourgogne. Je vais vous dire, je vous je suis en train de penser oui, bah oui, c'est pas mal. On n'a rien dit parce que ça le micro. À chaque fois, il y a une amende. À chaque fois, il y a une amende. Oh. On l'a pas, voilà. Alors, avant de commencer, on va déjà remercier la municipalité de Châtillon qui nous a super bien accueillis. On a un stand superbe. Ça va inciter les autres confrères à venir nous rejoindre. Alors, je déclare ouvert ce chapitre exceptionnel de la confrérie de l'Escargot de Bourgogne à Châtillon-sur-Seine pour la fête du Flamme Chaudron et du Crémant. C'est en 1975, à Téziba, village de Loussois, qu'un groupe d'amis et d'écrivains Henri Vinceau ont émis le souhait de créer la confrérie de l'Escargot de Bourgogne. L'objectif principal de notre confrérie est de faire la promotion de l'escargot sauvage et extravagant dit gros blanc. Présent en Bourgogne et dans l'Europe de l'Est, appelé depuis les années 1800 escargot de Bourgogne. C'est la façon traditionnelle de le préparer en Bourgogne qui a fait sa renommée et lui a donné son nom. Depuis les années 1820, les préparateurs installés en Bourgogne-Franche-Comté s'efforcent de maintenir la qualité de cette tradition. L'escargot est un aliment reconstituant qui apporte vigueur et force à ceux qui le consomment. Notre confrérie a fait connaître la Gazette, vagabond légendaire, on le disait fils de curé et de prostituée, lui se disait grand initié et pape des escargots. Pour honorer sa sagesse, notre confrérie s'est fixé les objectifs suivants. Faire connaître, déguster et apprécier l'escargot de Bourgogne et l'ex-commercial, protéger l'escargot dans son milieu naturel afin d'en maintenir l'espèce, maintenir et développer les traditions folkloriques. Voyez-vous, la tâche est grande et c'est pour nous aider dans notre mission que nous allons introniser un nouveau compagnon. J'appelle monsieur Jean-Robert Bazot. Bien, cher Jean-Robert, vous avez un très long parcours de vie, puisqu'on nous a donné 4 pages de texte, on a été obligé quand même de faire une synthèse, tellement votre vie a été riche. Vous avez commencé votre apprentissage de machiniste agricole à 13 ans et demi, suivi d'une longue carrière dans la mécanique agricole, la serrurerie et la construction mécanique ensuite. Cela dans différentes villes, Châtillon bien sûr, Dijon, Saint-Florentin et même Paris. Vous avez effectué un service militaire volontaire long de 18 mois à Fréjus et à Offenbourg dans les forces françaises d'Allemagne. Vous avez été également 14 ans pompier au centre de secours de Châtillon. Il finit lieutenant et instructeur de conduite. Hors chemin à Gardanne. En 1980, vous avez participé à la création de l'atelier mécanique auto pour l'entretien des véhicules Parcs et Jata. Vous êtes conseiller municipal à la commission des travaux depuis 8 ans. Jean-Robert, depuis votre retraite en 2005, vous êtes très impliqué dans les associations patriotiques et de mémoire du pays châtillonnais. Président et adhérent à de nombreuses associations du soutenir, vous avez reçu de nombreuses distinctions pour votre engagement. Dans les années 70, pour vous remercier d'avoir bien réparé son matériel agricole, un ami vous a apporté un sac de 25 kg d'escargots, vous vous souvenez, ce qui faisait plus de 600 collimations. Vous les avez portés à votre grand-mère,
pour les préparer les jours suivants. Le sac n'étant pas fermé, les escargots se sont échappés dans le jardin. Pour les récupérer, vos grands-parents ont constaté que malgré leur légendaire lenteur, les escargots sont rapides pour retrouver leur espace naturel, bien entendu. Finalement, vous les avez retrouvés et mangés avec délectation. Cher Jean-Robert, c'est avec beaucoup d'honneur et de joie que nous vous recevons dans notre confrérie. Nous recevons un homme pour qui la mémoire et le bénévolat sont essentiels. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci de votre confiance. On va vous faire Très honoré. On va vous faire des sermons et on vous fera déguster les escargots après. Alors, jurez-vous de protéger l'escargot de Bourgogne dans son milieu naturel et de protéger également ce milieu. Vous levez la main? Oui. Jurez-vous de faire connaître, déguster, apprécier l'escargot de Bourgogne. Jurez-vous de soutenir Ruby et Orbi la suprématie du cornard du Burgondie sur toutes les autres espèces de cornardus. Je vous déclare donc compagnon d'escargot de Bourgogne. Alors, on va lui remettre le collier. C'est un grand honneur pour moi. Je vous remercie bien. Mettre le collier. Alors, c'est notre plus jeune recrue de la confrérie qui vous remet le collier. Merci bien. Alors, ça, c'est le diplôme. Très honoré. Puis ça, c'est pour le rouler après. Je vous remercie bien. Voilà. Alors, pour honorer notre nouveau compagnon, nous allons faire un grand bourguignon. Allez. Ça va? Attends, excuse-moi. Oui, oui, comme ça, c'est bon. Hélène. Parfait. En confrérie, nous allons maintenant accueillir la confrérie de la moutarde de Dijon. Avec la confrérie de la moutarde de Dijon rejoint ce maire, et c'est un très bon événement, là, à cet instant, d'accueillir les confréries, les symboles de la gastronomie confinée et française. Mondiale, avec la moutarde mondiale, c'est la moutarde du monde de la moutarde de Dijon a débuté. Alors je vous donne le micro à la confrérie. Merci et merci à la mairie de Châtillon de nous avoir invité. Confortément. Donc la confrérie de la moutarde de Dijon, comme vous pouvez le voir sur le standard, là de 1603, c'est une des plus vieilles confréries bourguignonnes. C'est créé le 22 janvier 1603, exactement le jour de la Saint-Vincent. C'est notre grand maître de Saint-Vincent. Pourquoi? Parce que c'est le départ des ouvriers, des salariés bourguignons. Donc, cette confrérie a été reprise en 2005. Parce que de 1603 à 2005, il y a eu des feux, mais nous, on date de 2005. Voilà, et ça se continue actuellement. Donc c'est avec plaisir que nous avons introduit une nouvelle consoeur. J'appelle Madame Séverine Messet. Bonjour, Séverine. Approchez un petit peu. Approchez. Vous êtes habillé, vous êtes quoi, Madame Séverine Messet, vous avez vu le jour à Reims le 12 août 1900. Compris? Donc vous êtes plus vieux. Hein, c'est bien. Ensuite, vous arrivez à Châtillon en 1986. Vous faites vos études au lycée Nizam à Châtillon, puis une année scolaire aux États-Unis, puis à Angers dans une école d'internat. Vous avez travaillé à Paris dans une société d'avocats, puis chez Yves Brand à Beaune, dans l'exportation de vins spiritueux. Enfin, j'ai terminé d'atelier à Dijon, dans les classes de Cassis. Donc, toujours à l'alcool. C'est attirant, c'est attirant. Vous assumez, donc, finalement, revenir à cette tour en 2004, à la même lycée qui porte votre nom, et un intègre avec votre nom. C'est ça. Vous êtes marié, vous avez 2 grands enfants.
Vous êtes membre du conseil d'administration du club des entreprises du Châtillonnais depuis 9 ans, et président depuis 2 ans jusqu'au 24 mars. Donc jusqu'à jeudi. Après, vendredi, c'est la fille. Voilà. Vous êtes également membre du comité de la Châtillonnaise Gymnastique depuis plus de 10 ans. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la société locale d'épargne d'Or, avec politiquement la société. Et ensuite, vous êtes membre du secrétaire du comité Disque d'Or. Et je crois que c'est tout. Alors, c'est tout ce que vous avez dit. Donc, un grand bravo pour votre engagement, ça c'est sûr. Si vous reste un peu de temps libre pour vos loisirs, vous le passez dans votre cuisine, le relais des conduites. C'est pour toutes ces raisons de fidélité et de don à autrui que nous sommes heureux et fiers de vous intronisser au sein de notre confrérie Compagnon du quartier. Nous allons vous faire subir une petite épreuve des dossiers de l'Amérique. C'est bon, mais c'est très bon, mais c'est bon. C'est bon. Vous pouvez en reprendre. Si je pleure, c'est pas parce que je pleure que j'ai peur. Ah oui. C'est du sec, hein, je crois. Je crois que c'est du sec. On tape du pied. Oui, c'est pas discret. Bravo, Olivier. Bravo. Avant de passer l'insigne, vous jurez de faire fidélité à la confrérie. Vous avez fondamental de notion ces 4 qualités qui sont circulaires, le jeu, son goût, son piquant et sa force. 4 choses. C'est la véritable détermination du poisson. Vous le jurez 4 fois. Et là, vous êtes mis d'entrer à la confrérie. Nous allons vous remettre le collier. Voilà. Pas trop le mot. Voilà, on en reste. D'accord. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Merci pour tout mon travail. On va rappeler votre nom, votre prénom et votre grade, votre titre. Madame Gressé. Madame Gressé, s'il vous plaît. Madame Gressé, votre titre. Ils ne sont pas déconnus avec la moutarde, là, les gens, alors, on salue la présence de notre quotidien de bien public qui couvre ce moment important et nouveau à l'occasion de cette fête justement universelle. On a un peu modernisé, Bravo. Bravo. Alors, on va applaudir l'intronisé et ce bel équipage de la compagnie de la moutarde. Nous accueillons maintenant la guide des buteurs de Gougère. Clément, escargot, Gougère, moutarde, si nous ne sommes pas ensemble. Là, les costumes, alors là, bravo. Allez vers vous, petit peu. Ah bah, il y a votre mari. Oui. Oh là là, les costumes. Magnifique. on va tester ça. Voilà la présence de monsieur le maire, qui se accueille les confréries. Au passage, monsieur le maire qui multiplie les trophées. J'ai pu voir dans le bien public que votre ville avait jeté un trophée économique devant bien les villes. Bon, ah ben, j'avais pas reconnu, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, la grande honneur est un privilège pour ce qui me concerne, et parmi vous la présence de la fête des Clément Châtillon et du Cap Chaudron, en tant que grand gouverneur de la ville, lutteur de Gougère, de celui de la Chapelle en Bourgogne. Et pourquoi une confrérie? Pour pouvoir la soutenir pour les livres. Faisons un peu d'histoire. Connaître l'origine des choses nous permet souvent de mieux les comprendre. Même si le terme de Gougère, plus anciennement de Goyère, est connu dès 1764 dans le dictionnaire culinaire par un certain Azeux et fromage, c'est au début du XIXe siècle, sous le Premier Empire, qu'un pâtissier nommé Liénard est venu s'installer à Fleury-la-Chapelle dans l'Yonne et créer une spécialité à base de pain à choux et d'une gruyère en forme de couronne appelée Gougère. Son accueil et son succès sont attestés, et cette tradition de la ville veut perpétuer et promouvoir.
C'est en effet l'association de la pâte à choux, ici réservée aux desserts sucrés, et le fromage de comté, goûteux et salé, et l'originalité de toute la saveur de la gougère de Bourgogne. La gougère accompagne, magnifique et transcende tous les grands vins de Bourgogne, y compris le Clément, et tous les terroirs de France et du monde, évidemment. C'est un accord méridien apprécié. Il est donc indispensable que notre confrérie porte de haut et fort, en tout lieu, la promotion et la défense de cette tradition. Au-delà de la célébration culinaire et gustative, ce sont les traditions, la convivialité, qui sont les maîtres mots de la raison d'être de notre guide. Gastronomie et art du bon vivre en font des principes que nous voulons préserver partout et à chaque fois que c'est possible. Je suis très heureux de présenter au Grand Conseil de la guide Thierry Parisot. Pas tourner le dos aussi, hein. Oui. Homme engagé et dévoué, d'abord au service de son pays, la France, sa carrière dans la gendarmerie nationale. Et aujourd'hui au sein de la ville de Châtillon-sur-Seine, dans la vie associative locale, au conseil d'administration de l'Office du tourisme. Je viens de mettre près de vous. Châtillon Initiative et Amis du Châtillonnais. Une grande disponibilité, n'hésitant pas à rendre service à tous. Thierry aime tous déguster à l'apéritif un créneau du Châtillonnais accompagné des gougères avec ses amis. C'est pourquoi le Grand Conseil a accepté de l'accueillir au sein de notre guide et de l'élever au rang de chevalier goûteur de gougères. Quelqu'un peut venir de manière. Là. Hein? Je tiens le balai d'Harry Potter. Quel balai? Vous allez vous engager à porter haut la dégustation de la gougère née à Fleury-la-Chapelle en Tonnerrois. À en consommer souvent et au moins chaque dégustation de vin ou de crément. À défendre, protéger et promouvoir la gastronomie bourguignonne. À avoir toujours des sentiments d'entraide, d'amitié et d'honneur. D'avoir le respect de la qualité, du bon goût et des bonnes manières. Pour la tradition pour la gougère de Fleury-la-Chapelle, pour le Tonnerrois dans le Lyon et la Bourgogne-Franche-Comté, par Saint-Aide, par Pouplein et par Liénard, nous vous faisons chevalier goûteur de gougère. Merci. Ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien. Alors pas de crément, mais de petits créments. Tout à fait. Il fait un peu frais. Un poil frais. Oui, nous vous attendons pour la signature du livre d'honneur. Votre diplôme vous sera remis ultérieurement parce qu'il est encore en impression. Et je vous invite tous le 15 mai prochain à Fleury-la-Chapelle pour la 27e fête de la gougère. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de votre présence, monsieur le recteur, et pour la première présence ici à Châtillon-sur-Seine. Et ça fait plaisir. C'est pour une très bonne félicitations. On applaudit à vous. Attendez, vous avez un petit coup de main? Non, ça va, c'est bon. C'est le recteur des moteurs avec le grand. Je suis derrière. Voilà, les photos. Applaudissements pour cette confrérie qui nous rejoint. Et introduisez. Présence des confréries, nous avons la Société des chansons du Châtillonnais. Il est temps d'apporter d'autres de leurs collègues avec eux. On peut les applaudir, on peut les applaudir. Vous avez la chance d'avoir en Châtillonnais la Société des chansons du Châtillonnais. Et le micro, je peux le toucher. Merci Yannick. Chers amis, oyez, oyez, nous déclarons ouvert notre 27e chapitre des Chansons du Châtillonnais, en ce jour, le samedi 19 mars de l'an de grâce 2022. Nous vous requérons d'ouïr attentivement, mesdames, messieurs et gens de demoiselles.
Merci à toutes les confréries qui sont passées avant nous. On est heureux et fiers de vous accueillir en pays châtillonnais. Et le protocole veut que on raconte pas une histoire un petit peu du Frémont de Bourgogne. Donc j'espère que nul n'en ignore. Vous allez écouter l'historique du Frémont de Bourgogne du pays châtillonnais. Aux confins de la Bourgogne, le Châtillonnais se porte de bulle au détour de son terroir. Ici, la vigne a toujours été partie prenante de cette terre et de ces hommes qui la façonnent. Elle est le miroir d'un pays où l'esprit pétillant des moines résonne encore. La ténacité d'une poignée d'irréductibles relance la production et aboutit en septembre 1986 à la renaissance suprême en appellation d'origine contrôlée sur près de 1400 hectares et 23 communes. Cette terre d'excellence se caractérise par un mélange amalgamé d'éléments calcaires durs et d'argile de l'oxyfordia, d'où naissent la subtilité, la profondeur et l'amplitude des arômes. Pinot noir et chardonnay, mais aussi pinot blanc, gamay et aligoté, serpent sur les coteaux exposés au midi. Chaque parcelle, chaque geste et soins des viticulteurs, de l'élaborateur sont orientés pour favoriser l'expression de ce terroir unique, propice au grand crément de Bourgogne, aux bourgognes rouges, blancs et rosés, et aux coteaux bourguignons. Le Châtillonnais est la terre d'excellence du crément de Bourgogne, qui s'exprime ici en version originale. Alors nous appelons à comparoître devant nous Madame Catherine Monet, directrice du musée du pays châtillonnais. Notre conseil a eu vent de votre attachement à notre terroir, qui nous est cher, et à votre dévoué comportement à l'égard du Frémont de Bourgogne du Châtillonnais, ainsi vos mérites ont été reconnus parmi les plus grands. Madame Monet Catherine, vous êtes née le 20 octobre 1962 à Auvers-sur-Oise, lieu d'inspiration pour les artistes écrivains comme Sarro et Van Gogh. Tombé dans l'art de votre enfance, vous faites aussi vos premiers pas en archéologie en observant des fossiles, déloger une carrière avec des outils empruntés à votre père. Votre famille est issue de l'Anjou, région productrice du Crémant de Loire et du Saumur mousseux, non dépaysé par les vins effervescents. Vous avez déjà apprécié le Crémant de Bourgogne chez votre concierge durant votre vie d'étudiante à Paris. Vous avez pratiqué l'histoire de l'art, de l'archéologie à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, jusqu'au DEA Histoire, Archéologie pendant vos études. Vous étiez chargé des Minitel au Centre opérationnel de France Télécom, à Gers, en Cergy, Pontoise. Il faudrait être archéologue pour en retrouver aujourd'hui. Entre 1984 et 1991, vous avez été archéologue pour le Grand Louvre à Paris, responsable de l'opération d'archéologie du Carrousel, auparavant de l'opération d'archéologie de la Cour Napoléon, durant laquelle vous avez effectué une visite privée du chantier. Au président François Mitterrand, qui s'était introduit sur les fouilles, alors interdit au public. En 1991, vous êtes responsable d'études de la publication patrimoniale pour la ville de Pau. En 1993, vous êtes conservatrice du patrimoine et de l'archéologie de Lille, à Lille, au musée de l'Hospice Comtesse et au musée des Beaux-Arts, inauguré en 1997 par le président Jacques Chirac, à qui vous faites la présentation officielle. En 2019, vous arrivez à Châtillon-sur-Seine pour occuper le poste de directrice du musée du pays châtillonnais. Vous êtes la conservatrice du majestueux Vase de Lix
que vous avez découvert en photo dans un manuel d'archéologie à l'âge de 13 ans. Parce qu'il est avec toi, Aventurière que vous êtes, en ce début d'année 2022, nous voilà transportés dans une épopée incroyable et rocambolesque. Pas plus. Retrouvés après 49 ans d'absence par un néerlandais, l'Indiana Jones, des détectives d'objets d'art. Engagés par un collectionneur autrichien, nous nous rapportés d'Amsterdam, le Bacchus enfant en bronze de Vertot. Après un passé bien trouble, les vignerons ici présents sont fiers que le lieu du vin, de la vigne et de la fête soit enfin rentré sur les terres du Clément. Vous exercez votre métier avec droiture et détermination, mais aussi avec humanisme et empathie, un peu comme que vous admirez. Cette grande dame confiait souvent dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Alors vous croquez la vie à pleines dents, à travers les voyages que vous avez déjà réalisés dans toute l'Europe. Vous aimez explorer les mondes urbains, découvrir d'autres architectures, d'autres cultures et d'autres musées. À la maison, vous nourrissez de documentaires, d'art, de filmographie, la plus variée, et de livres d'Émile Zola et de Victor Hugo. Pour conclure, permettez-nous d'être à notre tour les conservateurs de ce récit historique. Vous êtes aidés. Le vigneron doit savoir creuser le verre, l'archéologue doit creuser vers le savoir. Nous vous remercions d'explorer et de protéger notre patrimoine. Cette profession a aiguisé chez nous le sens du toucher. Nous ne doutons pas que vous saurez éveiller celui du goût en fouillant, en étudiant et en répertoriant les bulles d'une flûte longue. C'est pas dit. Alors, beaucoup de choses à dire. Madame Catherine Monet, promettez-vous de servir par vos arts et moyens en votre avoir la très noble cause des vins et les créments du Châtillonnais, d'être fidèles à leur digne bouteille et d'en bien parler. Veuillez lever la main droite et déclarer simplement « Je promets ». Avant l'adoubement, veuillez vous prêter à l'ultime épreuve, celle de savourer dans son absoluté et jusqu'à la dernière goutte, avec précieuse et bonne manière, cette modeste flûte de crémant de Bourgogne. Pareil, tu sais. Tu sais. Églou, 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 églou. Bravo. Madame Catherine Monet, par les pouvoirs qui nous ont été transmis, nous vous déclarons digne d'entrer au sein des échansons du Châtillonnais. Donc, par Saint-Vincent, Saint-Robert et Saint-Martin, nous vous déclarons membres d'honneur de notre confrérie. On va vous remettre la médaille. Et le diplôme. Félicitations. On l'a déjà fait 2 fois, mais on dit jamais 200 ans, à faire un petit bourguignon quand même. Mais un petit peu plus enthousiaste que tout à l'heure, j'ai trouvé que ça s'intéresse quand même. Vous pouvez évacuer aux réjouissances de cette journée festive, cette fête du crément qui va démarrer incessamment sous peu. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine. On a un magnifique salon qui s'appelle le salon Ambassadeur organisé par Lyon Club.
avec produits du terroir, produits régionaux, beaucoup d'artistes et d'artisans qui viennent exposer. Donc je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Merci, très bonne journée festive. Alors, j'en rajoute un petit peu d'informations sympathiques, car parmi vous, j'ai l'impression de dire, chacune des châtains, nous avons des médaillés très récents. Alors, à savoir qu'à la mairie de Châtillon-sur-Seine, monsieur le maire, monsieur le maire a reçu, là vous cuisinez quand même un vrai panel de médaillés. Monsieur le maire, vous avez reçu le trophée du développement économique et du commerce pour Châtillon, remis par Frédéric Bouvier, directeur départemental du République. C'était mercredi. C'est bien ça, c'est bon. C'est vrai, je pense qu'on va en parler, puisque cette journée est aussi une journée économique. Et on a déposé un dossier c'est une fois dans sa vie, alors petit rappel, mais c'est important, le musée en PL6, le domaine de l'abonnement, vous aviez reçu le prix national de l'autorisme. Le trophée national, c'était en 2011, je crois. Mais c'est une fois dans sa vie, on postule une fois, on va l'avoir. Donc là aussi, on peut quand même le rappeler, car c'est important. Et puis dans les médailles, toujours ici, et là c'est très récent, les vignerons du pays châtillonnais se sont magnifiquement mis en valeur de l'organisation. Ici, c'était le mois de juin, l'autre domaine, c'est Dominique Gérard, et vous avez gagné quelle médaille? C'est au concours mondial à Bruxelles, on a une médaille d'or, le tradition, et 70% de médaille d'or, c'était le mois de juin, côté mondial, on peut l'applaudir. Qualité de l'organisation. Et puis, outre médaille d'or, vous êtes le domaine Roland Renec. Donc, médaille d'or au mois de décembre au concours des effervescents du monde. Enfin, les meilleurs effervescents. J'ai eu la 4e meilleure note sur 500 effervescents, donc tout effervescent confondu, quoi. Là, on n'est pas que sur le mais sur les effervescents, on imagine un petit peu le palais. Il y avait donc 500 échantillons, et donc il y avait 20 pays. Et donc là, c'est vraiment une dégustation à l'aveugle. Ils sont 5 dégustateurs qui mettent des notes. Je suis arrivé 4e sur 500. Et puis un autre vigneron, alors il n'y a pas d'aujourd'hui, on le savait quand même, c'est au concours général agricole avec les mais là c'est pas sur ces effervescents. Mais nous en parlons encore le journée. On peut applaudir ces grands maîtres de la création de Crémant, de l'innovation du Crémant. Alors médaille, pas médaille, les dégustations, allez-y, les viticulteurs du Crémant du Châtillonnais font un excellent travail. Médaille ou pas, en tout cas bravo car vous faites relire du couleur du Châtillonnais haut, qui est nommé par la petite ferme de Poissonnet. Alors monsieur le maire, c'est l'heure des discours, l'heure des libérations. On va peut-être, avant de se poser dans le discours, et puis l'inauguration, et puis le d'honneur, on va aller saluer les vignerons. Voilà, on va faire un petit tournée, on va là pour 10 minutes, parce qu'après ça va se bousculer et puis ça sera un peu plus compliqué. Voilà, donc on va tourner avec ceux qui viennent d'être improvisés, et puis notre invité de l'heure, je parlais tout à l'heure, et puis tous ceux qui veulent nous suivre, on fait une salutation auprès des saints. Ça dit de faire la marche? Ah bah zut, ça a coupé. Et félicitations les marcheurs, départ ce matin à 9h. Bravo, bravo. Et félicitations à l'organisation également, au club organisateur de cette belle marche. Mise en place il y a 4 ou 5 ans. La coupure étant donné les problèmes sanitaires, et là vous êtes nombreux. Bravo pour l'organisation, bravo pour les marcheurs, pour vous être inscrits, et vous avez tous le sourire. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et non seulement les masques sont tombés, mais en plus il y a le sourire derrière, c'est beau. Félicitations à nos marcheurs. Et plus de 150 marcheurs, je crois, inscrits à cette marche du Crémant. Cool, bravo, bravo, bravo. Ouais, et nous, félicitations à nos marcheurs, partis ce matin à 9h, et vous avez le sourire, vous avez passé un bon moment?
Ouais, c'était, tiens, je vais m'approcher un petit peu. Bonjour, votre prénom c'est? Alors Jean-Luc, ça s'est passé comment cette marche? Très bien, disons qu'on a redécouvert un peu Châtillon pour les Châtillonnais. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait pas mal de gens extérieurs à Châtillon qui ont découvert la ville. Et ça me fait plaisir. Car en effet, c'est aussi un point important, la mise en place de cette marche, c'est de faire découvrir le Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine, à nos amis de l'extérieur. Non seulement ils l'ont découvert, mais ils l'ont apprécié. Ah bah alors là, merveilleux. Bravo. Allez, je vous laisse tranquille, profitez du moment. Bien, monsieur le maire, mesdames, messieurs invités, officiels, on salue également la présence de monsieur le maire de Massingy et président de la communauté de communes du pays châtillonnais. On fait notre tour. Allez, on vous suit. Génial. Et au déco, on ne savait pas qu'il y avait des créments au Châtillon. Voilà. Quoi? Non, absolument. Vous saviez pas ça? En Belgique, vous saviez pas qu'il y a des... Mais c'est les meilleurs créments du monde, vous l'avez pas dit là-bas? On va les découvrir, on va y goûter. Mais vous allez déguster, goûter, apprécier et peut-être même repartir avec une cuite. Sait-on jamais. Ça peut tomber plus vite qu'on ne le croit. Et repartez avec 2-3 cartouches, présentez à vos amis belges. On fera ça, on va faire ça. Ouais, vous allez voir, vous allez vivre un bon moment car c'est des créments extraordinaires et spécialités bourguignonnes reconnues presque dans le monde entier. Il y avait juste la Belgique qui ne savait pas, bon ça peut arriver. Hein. Ouais, vous allez voir, vous allez montrer ça à vos amis belges. Mais je connais un peu les viticulteurs, je sais que les viticulteurs ont des clients en Belgique. Et donc il y a quelques palettes de créments qui partent. Merci à vous et bonne journée. Passez un bon moment. Parti, rencontre avec les viticulteurs, avec ce premier arrêt devant le domaine Van Eyck Olivier. Très bien. Voilà, domaine Van Eyck. Je salue Gérard, le fils de Poisson et d'Arrêt. Ça va? Ça va, très très bien. Ça fait plaisir de se voir. Oui. Avec le soleil, tout va bien. Il adore être interviewé. Le truc des commerçants, là, j'en avais goûté. Allez, bon, hein. Allez, je suis bien, comment allez-vous? Vous avez déjà goûté. Vous voulez déguster un petit coup tout de suite? Avec les gars qui le font. Oui. Parce que moi, il y a juste ma tronche sur la bouteille, mais les boss, c'est eux. Les boss, ce sont eux, c'est le domaine qualité. Moi, j'ai juste ma bobine sur la bouteille. Les gars qui le réalisent, les gars qui l'élaborent, c'est le domaine qualité. Et ça, vraiment, et c'est un vrai honneur. Allez, l'étiquette. Ah oui. Bon, qu'ils soient à peu près. Bon, c'était que ça. Personne n'a c'est les crêpes et compagnie. On va les saluer. Au cœur de la viticulture, on en profite pour rappeler que je sais pour 25 €, ça nous paraît. Aussi. Ça va marcher comme ça. Ah, On va s'endormir sur place. Le Covid remonte, on enlève. Si on va bloquer nous allons au risque de bloquer le défilé carnavalesque du Tape Chaudron.